Coucou, bienvenue sur Koalas Food 2. Donc je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto make-up. Et c'est un make-up super facile parce que c'est un make-up pour quand on est malade, donc on n'a pas forcément envie de se maquiller. Et en fait il arrive au bon moment puisqu'il y a beaucoup de rhume en ce moment, de gastro, etc. Et même si on n'a pas forcément envie de se maquiller, parfois on est obligé d'aller au travail, etc. Et on ne veut pas laisser transparaître que en fait on est hyper fatigué et hyper malade. Et ça tombe bien puisque moi je sors d'un rhume, je suis en train de sortir d'un rhume, j'ai pas encore fini. Et donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vidéo. Je vais te donner plein d'astuces pour ton maquillage, surtout si tu as le rhume, quels produits utiliser, cacher au mieux du coup les rougeurs pour éviter de peler, pour donner un air frais. J'espère que ça va te plaire, n'oublie pas de t'abonner à Koalas Food 2 juste ici pour plus de vidéos beauté, etc. C'est parti. Quand on est malade, on a souvent la peau qui tiraille, surtout à force de se moucher ou à force de rester allongé contre un coussin. Et moi en plus en ce moment j'arrête pas de me triturer la peau. Donc là j'ai le visage propre et je vais utiliser cette eau micellaire sensitive végétale de Yves Rocher qui protège et apaise ma peau, donc c'est vraiment parfait, surtout voilà, si tu es irrité autour du nez ou voilà, si tu as la peau qui tire. Pense-y. Ensuite, je vais hydrater le contour de l'œil. Il a tendance à être sec. Donc là, j'utilise la crème Q10 de Nivea qui aide en plus contre les cernes. Donc vraiment, si tu as une crème pour les yeux qui aide contre les cernes, c'est super. Et le fait de tapoter comme ça va activer la circulation et amoindrir les cernes et les poches. Et ensuite, comme d'habitude, j'utilise ma crème hydratante. Donc celle-ci est faite pour les peaux mixtes. Donc elle a un effet mat. Et je l'applique bien sur tout mon visage. J'essaie d'activer la circulation de ma peau pour remettre un petit peu de peps et de couleur sur mon visage et j'oublie pas le cou non plus. Ensuite, je vais faire mes sourcils, vraiment c'est quelque chose que je fais tout le temps parce que ça peut vraiment donner un air fatigué si on a les sourcils un peu épars. Donc du coup j'utilise un crayon à sourcils, celui-ci est de chez BH Cosmetics et je fais tenir tout ça avec un gel à sourcils de chez ELF. Pour le teint, je commence avec le Professionnel de Benefit Cosmetics, tout simplement pour cacher mes pores dilatés. Donc je l'applique sur mes joues et sur la zone T avec mes doigts en tapotant. Et ensuite je vais utiliser l'eau de teint de L'Oréal, tout simplement parce que c'est un fond de teint très léger et qui a un fondu très naturel. Donc en général, quand on est malade, on n'a pas forcément envie d'avoir un fond de teint mat parce qu'il va faire que ternir la peau entre guillemets. Donc celui-ci, il a un fondu très naturel, mais en même temps, il va permettre d'unifier la peau, de cacher les imperfections et de donner un teint très naturel. Pour les cernes, j'ai pas envie de m'embêter à faire tout un micmac avec l'anti-cerne, etc. Donc je vais utiliser ce stylo de MAC Prep and Prime. Celui-ci est dans la teinte Bright Forecast et ce qui est bien, c'est qu'il a un tout petit peu d'orange jaune et donc il va permettre d'illuminer tout d'abord et surtout de cacher aussi mes cernes grâce au petit sous-ton orange jaune qu'il contient. Donc encore une fois, je fais pénétrer dans la peau avec le Beauty Blender parce que c'est une façon très facile de le faire pénétrer mais aussi très naturelle. Et je viens faire tenir tout ça avec un tout petit peu de poudre translucide, celle-ci est également de chez MAC. Donc je ne veux pas en mettre beaucoup tout simplement pour pas donner un effet de matière trop prononcé et surtout aussi parce que la poudre translucide peut avoir tendance à griser le teint. Pour le bronzer, je vais utiliser celui-ci de chez Makeup by HD Brows. Donc c'est une marque anglaise je crois, mais je vous mettrai des liens où le trouver. Ce que j'aime bien avec ce bronzer, c'est qu'il n'est pas trop intense, c'est pas orange et en fait je vais plus apporter de la couleur à mon visage que le définir parce qu'en général quand on est malade on est tout blanc, tout pâle. Donc je le applique en 3 sur mon visage et sur le nez. Pour les joues et la bouche, je vais utiliser ce Lip and Cheek Stain de Jen Iredale. Donc en fait c'est un stick qu'on peut utiliser en tant que blush et en tant que gloss. Enfin surtout c'est un gloss mais très hydratant, presque comme un beurre de cacao. Et celui-ci est en couleur Forever Pink. En fait il s'adapte au pH de la peau, donc sur chaque personne il aura une couleur différente. Donc je l'applique avec les doigts ou avec un pinceau, mais le mieux c'est d'appliquer avec les doigts sur les joues. Je viens ouvrir mon regard avec un crayon beige de chez NYX, donc dans la ligne d'eau, dans le coin interne des yeux, mais également sous les sourcils, et j'estompe tout ça naturellement avec mes doigts, parce que quand on est malade, on n'a pas forcément envie de se maquiller, donc je fais au plus simple. Allez, je recourbe mes cils pour donner plus d'énergie à mes yeux, et une petite couche de mascara, là c'est le L'Oréal Superstar, mais j'utilise que le côté noir parce que j'ai la flemme. Et voici le résultat final. Donc voilà, c'est vraiment très simple, c'est pas du tout un maquillage de soirée. Si tu veux mettre un petit peu plus de sophistication dans ce maquillage, je te propose cette version là avec un rouge à lèvres mat. En fait c'est rouge à lèvres de chez Nude Sticks et j'avais oublié aussi de mettre l'highlight. J'utilise ce Baked Highlighter de chez ELF, tout est dans la barre d'infos et il donne un glow très naturel.
Et voilà pour le make-up quand on est malade. Donc je te conseille pas d'utiliser le rouge si vraiment tu as un rhume et que tu as le nez rouge parce que ça va faire qu'intensifier. Mais si tu es malade, que je sais pas, juste tu as un coup de mou, ça va donner un peps à ton look. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire lequel des deux looks tu as préféré, à mes souhaits. Et je te dis à très vite. Bisous!